Danke. Merci. Grazie. Molto merci. Merci. Thank you, Inter-European Division, Merci à la division intereuropéenne to use your innovative ways of sharing the gospel. pour permettre à Dieu d'utiliser vos moyens innovatifs pour partager l'Évangile. This time, Maintenant, let's get ready to listen to soyons prêts à écouter le rapport de la division de l'Afrique de l'Ouest. Wole Soyinka, Maison de Wole Soyinka, and diamonds des diamants et de l'or, and elephants. des noix de coco et des éléphants. Aidez-nous à accueillir qui viennent de Abidjan, Côte d'Ivoire, le pasteur Robert Bonsoun, président de la division de l'Afrique de l'Ouest et sa délégation. Beloved, greeting from the West Central Africa Salutations fraternelles de la division de l'Afrique de l'Ouest. to the Republic of Congo Brazzaville. Thank you very much. Merci beaucoup de prier pour nous et de nous soutenir In those beautiful but difficult places like ours. dans des endroits difficiles mais si belles comme la nôtre. They have been introduced to you already. On vous a déjà présenté toute la délégation derrière moi. The report of what Je vous laisse apprécier la beauté de tout ce que Dieu a pu accomplir grâce à son Esprit Saint Thank you very much. dans notre territoire. Merci beaucoup. Imaginez un endroit où naître est une chose normale, mais où réussir à vivre est un privilège. Un endroit où la vie est perturbée par le manque d'accès à l'eau, aux installations sanitaires et à la nourriture. Imaginez une routine quotidienne créée par l'instabilité, la fuite et la peur, dans laquelle les enfants prennent des armes et les filles se marient trop tôt. Imaginez que c'est un luxe d'aller à l'école, un rêve d'avoir une église et un risque mortel de se faire baptiser. Pour 450 millions de personnes, ce n'est pas imaginaire, c'est la vie réelle. C'est l'Afrique de l'Ouest, un territoire délimité par l'Atlantique et le Sahara, baigné de sang et de larmes, de terre, de sel et d'or. Ce qui était autrefois une terre des royaumes est devenu un sol fertile pour le trafic de pierres précieuses et de personnes. Elle a jadis alimenté le développement de l'Occident par le biais de la vie humaine. Cependant, cette perspective de l'Afrique de l'Ouest a commencé à changer et les efforts sont déjà visibles dans les indicateurs sociaux et économiques. Cependant, les traces de la violence, du vol de terre, de la négligence à l'égard des populations sont toujours présentes non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. Dans ce contexte, il est urgent d'être le porte-parole de la bonne nouvelle et de la grâce, de la liberté pour les captifs, du salut en Christ et du nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Restaurer la confiance et l'espoir en un Dieu qui n'abandonne ni ne faillit jamais est un défi. C'est pourquoi la division de l'Afrique centrale de l'Ouest a consacré des ressources et des efforts pour l'implication totale de ses 905 667 membres dans la mission. Notre stratégie est une implication totale des membres dans la mission. La division de l'Afrique centrale de l'Ouest compte 22 pays dans une zone qui s'étend du Cap-Vert au Congo-Brazzaville. 10 de ces pays font partie de la fenêtre 10-40 et 12 d'entre eux sont parmi les plus pauvres du monde. Notre plus grande ressource est un peuple résilient, éprouvé par les calamités et qui persévère malgré ses difficultés. Notre plus grand défi est de trouver des solutions pour faire face aux conflits politiques, économiques et sociaux et d'atteindre une diversité de cultures, de langues et de croyances.
Notre tâche est de prêcher l'Évangile dans les 5 langues officielles et dans 1000 autres langues ethniques. Au milieu des croyances extrémistes, l'Afrique centrale a créé un centre de religion adventiste, de tradition africaine à l'université de Babcock pour atteindre les traditionnistes des 22 pays de notre division et même au-delà. Outre les 10 jours de prière et des retraites spirituelles, la conférence de prière rassemble chaque année des milliers de personnes qui cherchent la face du Seigneur. La prière est clé. Au cours de ce quinquennat, 305 468 personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême pendant ces campagnes. Pendant la crise Covid-19, nous avons baptisé 60 530 personnes. Nkuruma est l'une de ces personnes. Chaque nuit, elle marchait 5 km pour participer à une campagne d'évangélisation menée au Ghana. Il arrivait tôt le matin pour aider à la mise en place. Tout le touchait dans ses messages. C'était une voix particulière. Il avait déjà entendu à la radio. En fait, il avait entendu à la radio en prison. Il était en prison depuis plusieurs années. Il avait cherché du réconfort. Mais cependant, il lui manquait quelque chose. Notre frère a passé 6 ans à la prison de Sunyani. Et pendant qu'il était en prison, il écoutait la radio. Et un jour, il est entré en contact avec une station de radio un peu particulière et le pasteur nommé Yeboah à l'église adventiste du 7e jour était présentateur de la série chrétienne. Ces paroles du pasteur Yeboah ont été d'un grand réconfort et ce n'était pas une illusion. Lorsque l'État lui a accordé la liberté, il a cherché l'église du pasteur qu'il avait entendu à la radio. Mais il voulait le rencontrer. Il a entendu que l'église adventiste organisait une campagne d'évangélisation. Alors, après avoir été invité à participer, il n'a pas ménagé ses efforts pour y être. Et il n'y allait pas tout seul. Il invitait ses voisins, les gens sur son chemin, à entendre les paroles qui avaient transformé sa vie. À sa grande surprise, lors de ses services, il a entendu la même voix qu'à l'émission de radio. Et il s'adressait maintenant en direct à son cœur. Il a répondu à l'appel du baptême en même temps que 20 autres personnes qu'il avait lui-même amenées. Il s'est engagé dans la mission avec un abandon total au service, au discipulat et à la croissance. La communication a été une de nos priorités. Puis, les stations de radio ont pris le message d'espoir pour toucher des personnes comme Numkra, mais également la télé comme Hope Channel au Ghana. En 2009, nous avons commencé notre premier Media Center, complètement équipé à la division. En 2009, ma mère est tombée malade. Elle a eu une attaque et j'ai dû m'occuper d'elle. Je suis alors tombée sur une chaîne appelée Hope Channel et j'ai commencé à recevoir des messages qui me paraissaient étranges. C'est ce contenu qui a apporté du réconfort au cœur de l'Araba. Après la mort de sa mère, elle a voulu connaître l'état des morts. Elle a vite découvert l'espoir de la vie éternelle. On a répondu aux questions de mon cœur et plus j'écoutais, plus j'étais encouragée. Plus je croyais, plus ma foi augmentait. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant pour ma famille que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Avoir tout le monde en mission signifie former les gens. Nos dirigeants et nos membres ont été formés pour être plus efficaces à la prédication de l'Évangile. C'est ceux qui guident nos enfants et aident leur caractère ne sont pas en reste. Nous avons récemment organisé la première conférence du département auprès des enfants qui a rassemblé 400 responsables de toute la division à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous savons que chaque personne est importante et c'est pourquoi notre division a pris soin de tenir à jour les registres. Tous ces services du secrétariat des 10 unions ont été intégrés dans un seul système. 70% de nos membres sont déjà enregistrés. Le secrétariat de notre division est contrôlé par la conférence générale et a été la première église mondiale à être homologuée. Nous avons célébré 50 ans de la fondation de la première conférence noire en Afrique. Des milliers de personnes se sont réunies à Kamusi, au Ghana, pour cet événement. Nous enregistrons la fidélité de Dieu à cet égard. Nous avons établi des institutions de santé, d'éducation, ouvert des nouvelles conférences
Le président de la République du Ghana a assisté à une de ces célébrations du centenaire de l'Église à Kumasi en octobre 2021. Le Togo et la mission du Bénin sont maintenant des fédérations. Cela montre que notre Église est en pleine croissance, au milieu de l'épicentre mondial du vaudou, dans un lieu entouré de l'atmosphère de ses pouvoirs occultes. De plus en plus de personnes ont été attirées par la lumière du Christ. Nous planifions pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons acheté des propriétés en Côte d'Ivoire, où nous prévoyons de construire de nouveaux bureaux et le futur siège administratif de la division. Un bureau annexe a été créé au Nigeria. Nous avons également acheté des propriétés au Sénégal, rénové des maisons d'hôtes à Abidjan et construit une maison d'hôtes de 50 chambres au Libéria. Considérant le bien-être de nos églises locales et de nos employés, les fonds du patrimoine ont été établis. Ces fonds sont d'une grande aide pour la mission de l'Église et pour beaucoup de nos employés et certains de nos unions, et plus particulièrement au Ghana. L'accès à l'éducation reste l'un des obstacles au développement de nos pays. Un tiers de la population mondiale d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école et vivent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nos membres se sont engagés activement dans la campagne Every Child, Every Day, une école, promue par ADRA International. La division accueille 5 universités qui sont reconnues au niveau international. Le Benjamin Carson Medical School à Babcock forme des professionnels de santé au service humanitaire. Le Valley View University, classé 7e au Ghana, a été enregistré comme la première université écologique d'Afrique. Nous croyons également à la formation continue. En 2019, 2000 femmes ont participé au programme de leadership développé par le département du ministère des Femmes et ont reçu un développement de l'université Grise. 4000 d'entre elles ont pris part au congrès organisé par la division affirmant leur engagement à servir. Dans cette partie du monde, la prise en charge des malades ainsi que la santé générale de la population nécessite également une plus grande attention. Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont quitté leur foyer à la recherche d'un refuge contre les guerres et les persécutions. Beaucoup d'entre eux ont connu des conditions de vie difficiles, des privations. Sur notre territoire, il existe des endroits difficiles d'accès où les traitements médicaux sont extrêmement limités. Beaucoup de gens passent leur vie sans jamais voir un médecin. Et il y a ceux qui ont besoin d'être convaincus de faire confiance à une médecine traditionnelle. C'est pourquoi le travail des expositions sur la santé est essentiel. Lors de ces expos, de nombreuses personnes ont l'occasion de subir leur premier examen physique et de recevoir leur premier conseil pastoral. Toutefois, nous sommes appelés à engager dans le ministère de la Santé, à porter un message unique de guérison, mais de salut. En 2020, le monde a été confronté à la plus grande crise sanitaire de cette génération. Un scénario terrifiant pour Covid-19 était prévu en raison de la précarité du système de santé. Mais par la grâce de Dieu, le pire n'est pas arrivé en Afrique. Des précautions, des préventions ont marqué les actions pour prendre soin de la santé de nos frères et employés. Les services et activités de culte en personne ont été suspendus. Des protocoles de sécurité adoptés dans nos bureaux et on a réduit de 20% les heures de travail. Pendant que les cultes étaient suspendus, on a enregistré et diffusé des messages spirituels par Internet. Il s'agissait toutefois d'une ressource limitée pour notre territoire. La plupart de nos frères n'ont pas Internet et quand ils l'ont, c'est pas suffisant pour regarder un sermon complet. La pandémie a également affecté la réception des dîmes et des offrandes. Nous avons prévu des moyens pour les collecter en ligne et par téléphone. Cependant, de nouveaux frères ont perdu leur emploi et le manque d'accès aux ressources technologiques a empêché une grande partie des dons d'être collectés afin d'aider nos frères. On a débloqué des fonds pour les aider. Chaque employé a été encouragé à faire don d'une partie de son salaire pour aider les plus touchés de la COVID-19. Bien que le nombre de décès dans notre région ne soit pas si alarmant, chaque vie perdue avait un nom, une histoire. Parmi ces noms, des médecins et des missionnaires qui sont morts en essayant de combattre le virus et de sauver des vies pour Christ. Nous prions pour toutes les familles endeuillées.
Une menace encore plus dévastatrice que le virus se promène sur notre territoire, les terroristes. Les terroristes Boko Haram a tué plus de 3000 personnes en laissant un autre million de personnes à la dérive sans foyer. Leurs cibles sont les chrétiens et les musulmans et leurs alliances sont les groupes djihadistes. Nous louons Dieu pour l'inauguration récente d'un centre communautaire en Mauritanie, un pays islamique. C'est le fruit de l'activité d'ADRA. En mars 2016, nous avons fait don de 15 000 $ pour aider les victimes et les réfugiés au Cameroun. En mars 2020, 10 000 $ ont été donnés pour la récupération d'anciens militaires recrutés pour Boko Haram. En partenariat avec ADRA, nous avons donné des tonnes de nourriture à ces personnes qui sont sous la garde du gouvernement et sous la grâce de Dieu. Les défis sont grands, mais les opportunités sont encore plus grandes. C'est pourquoi la division de l'Afrique de l'Ouest croit que la façon de proclamer Jésus sur ce territoire est d'avoir une implication totale des membres dans la mission. Mais avoir tout le monde dans la mission signifie nourrir aujourd'hui ceux qui vont nous remplacer. C'est pourquoi nous avons besoin de nos enfants, des jeunes soient actifs. Ils sont impliqués dans des activités telles que les JA et des journées mondiales de la jeunesse. En 2020, on a mobilisé les enfants et les jeunes pour recueillir les signatures en faveur du projet Chaque enfant à école partout. Les jeunes et les enfants sont le trésor de notre Église, l'héritage du Seigneur. Avoir un engagement total des membres dans la mission, c'est avoir chaque membre, à chaque étape de sa vie, engagé à le servir, à servir Christ, à parler de Christ, à vivre l'amour du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. En 2050, une personne sur 4 sera africaine et nous voulons qu'ils soient tous des disciples du Christ.